Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de respect de soi, d'estime de soi, de rayonner. Et ça commence par savoir en fait ce qu'on vaut, ce qu'on a comme valeur. Et bien souvent, en fait, on ne voit pas notre valeur. On voit ce qui va pas chez nous, on voit ce qu'on devrait améliorer, on voit ce qu'on n'a pas fait de bien. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une des lumineuses, qui est donc dans la famille des lumineuses, et qui est une magnifique personne, qui est une belle personne, qui donne énormément, qui a le cœur sur la main, et qui en fait m'a envoyé un message en me disant: Stéphanie, j'ai écouté l'audio sur le féminin obscur et en fait je me rends compte de toutes les erreurs que j'ai faites, je me rends compte que je suis dans tout ce que vous expliquez, j'ai tout fait à l'envers et je suis à l'origine, en gros, c'est le message qu'elle passait, c'est je suis à l'origine de mon échec amoureux, c'est de ma faute s'il est parti et si j'ai pas de nouvelles. Et en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. La première chose que je vois et que j'ai envie de vous dire quand c'est comme ça, c'est: arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, ce que vous avez fait de mal, l'erreur que vous avez faite, et embrassez complètement et remerciez-vous pour avoir pris la décision de regarder les choses en face, de regarder ce qui ne va pas, parce que c'est le premier pas pour pouvoir avancer dessus, pour pouvoir le transformer. Tant qu'on est dans le déni, tant qu'on est en train de se dire qu'on est victime, que les hommes sont méchants avec nous, qu'ils font pas ce qu'il faut, etc., et qu'en fait c'est de la faute de nos parents, et on peut continuer comme ça longtemps, et je l'ai fait longtemps aussi de toute façon, et c'est pour ça que je sais de quoi je parle, on ne peut pas avancer. Et cette personne est en train d'avancer, et quand vous êtes en train de vraiment regarder en face les erreurs que vous avez pu faire éventuellement, et certainement, c'est la première chose à faire, c'est de vous remercier et de vous aimer pour le chemin que vous êtes en train de prendre, qui est un chemin de guérison, un chemin d'apprentissage, de quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment vous qui êtes en train de vous permettre de regarder les choses telles qu'elles sont pour les transformer. Donc déjà, d'une part, arrêtez de vous en vouloir, embrassez pleinement cette volonté, cette détermination que vous mettez à reconnaître quelque chose qui peut ne pas aller, ne pas avoir été posé correctement pour le transformer. Et la deuxième chose, et c'est souvent aussi important que la première, la deuxième chose, c'est: prenez un peu de recul. Et au lieu de voir que vous êtes celle, encore une fois, parce que c'est toujours le même schéma, hein, de voir que vous êtes celle qui a mal fait, celle qui a fait toutes les erreurs, celle qui a fait fuir cet homme, regardez avec recul si cet homme était le bon pour vous. Est-ce qu'il était prêt à s'ouvrir à une relation sérieuse avec vous? Est-ce qu'il était prêt déjà au départ à respecter vos besoins? Est-ce qu'il était dans l'ouverture pour écouter vos besoins et pouvoir y répondre de la meilleure façon? Parce qu'il faut arrêter de... Vraiment, il faut cesser de vous remettre en question systématiquement sans remettre la relation elle-même en question. Est-ce que cette relation est la bonne pour vous? Est-ce que vous avez des vraies valeurs en commun? Est-ce que cet homme a le profil de celui que vous voulez vraiment? Est-ce qu'il est prêt à faire les efforts qu'un homme masculin fait naturellement, qui ne sont même pas des efforts en fait, qui sont juste une impulsion à aller vous conquérir, une impulsion à avoir la chance, en fait, à se créer pour lui la chance de vous avoir dans sa vie. Et en fait, ça arrivera quand vous verrez vraiment votre valeur. Et tant que vous serez dans l'autoflagellation, à voir seulement ce que vous faites de mal, et seulement ce que vous devriez guérir en vous, et seulement ce que vous devriez améliorer, et qu'est-ce qui vous manque encore pour être cette femme parfaite, vous ne serez pas dans l'espace où les hommes masculins regardent. Vous ne serez pas dans cet espace d'autosuffisance, dans le bon sens du terme, d'auto-satisfaction d'être qui vous êtes, et du coup du rayonnement énergétique de qui vous êtes, pleinement dans ce que vous savez sur vous, qui est: je sais que je suis une femme de valeur. Je sais que je mérite un homme bien dans ma vie, qui va être là pour moi, qui va vraiment m'aimer pleinement. Et en fait, il va falloir, si vous êtes dans cet espace de manque et d'auto-flagellation et d'auto-critique permanente, il va falloir transformer les croyances que vous avez sur vous et sur ce que vous méritez. Vous méritez le meilleur, vous méritez un homme qui vous donne toute son attention. Et si vous êtes à l'inverse dans l'espace de toute façon,
Quand je vais être en relation avec quelqu'un, de toute façon, je vais finir par être trompée. De toute façon, il va finir par regarder ailleurs. De toute façon, il va pas répondre à mes besoins. Vous êtes déjà en train d'attirer cette personne qui ne répondra pas à vos besoins. Donc, ce que vous devez faire dès maintenant, c'est élever la barre beaucoup plus haut. Et pour ça, pour élever en fait la barre beaucoup plus haut de vos attentes, de ce que vous attendez de votre couple, de votre relation et d'un homme, de ce que vous attendez qu'il vous apporte dans votre vie, vous devez élever la vision que vous avez de votre propre valeur. Qu'est-ce que je mérite, à quoi j'ai droit? Tout ça vient de notre enfance, des croyances qu'on a acquises. C'est uniquement de l'acquis parce que naturellement à la naissance, les bébés sont pleins d'abondance, ils rient aux éclats, ils sont complètement dans l'observation de ce qui se passe et dans aller vers et aller chercher ce que je veux. Et en fait, c'est les obstacles et les limitations et la limitation de soi sont totalement acquises. C'est uniquement de l'acquis par rapport à ce qu'on a entendu, les messages qu'on a reçus, comment on les a interprétés. Et tout ça, c'est uniquement de l'acquis qui peut être donc des faits. En transformant vos croyances, vous transformez votre réalité. Donc, c'est revenir à qu'est-ce que je mérite vraiment. Et en fait, on a toujours cette difficulté à prendre sa vraie place. Si je me montre, si je me révèle, si je parle, si je rayonne, si je dis ma vérité, je vais me faire lyncher. En gros, c'est ça qui est dans notre subconscient. C'est pour ça qu'on n'ose pas grandir, on n'ose pas prendre notre place et on laisse l'homme perpétuellement au centre. Pour avoir le privilège d'avoir cet homme dans ma vie, comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois rajouter en moi? Qui est-ce que je dois être de différente? Et en fait, c'est pas un privilège. C'est un privilège mutuel d'avoir une belle personne dans sa vie, mais c'est surtout, en fait, une attraction naturelle quand on est dans sa vraie lumière. C'est un droit à l'amour qui est naturel qu'on a à la naissance. Et si vous ne croyez pas mériter la plus belle personne dans votre vie, cet homme que vous idéalisez complètement, et c'est bien ça le problème, c'est que vous l'idéalisez parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à sa hauteur, eh bien, vous avez véritablement besoin de transformer vos croyances, votre image de vous, votre image de cet homme idéal. Parce qu'il est totalement accessible et il est totalement disponible pour vous aujourd'hui dans l'océan des possibles. Ce que j'appelle l'océan des possibles, c'est tout ce qui est disponible en permanence autour de nous, auquel on se connecte ou non, en fonction de ces croyances, ces fameuses croyances subconscientes qu'on a. Ok? Et en fait, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous reconnecter à l'abondance en vous, de vous reconnecter à cette haute valeur de vous, à cette haute estime de vous et de vous mettre vous sur le piédestal où vous avez mis l'homme depuis toujours, où je l'ai mis pendant tellement longtemps, à chaque fois qu'un homme me plaisait, c'était en fait pas pour moi, ça pouvait pas rentrer dans ma bulle, dans la bulle de où j'étais, dans la bulle de mes possibles et de ma réalité quotidienne. C'était pas possible qu'un homme comme ça soit dans ma vie. Et aujourd'hui, cet homme-là est dans ma vie. Et il est masculin, il entreprend plein de choses dans la maison, il entreprend plein de choses vis-à-vis de moi, il me traite comme une reine vraiment, il m'écoute vraiment, il écoute mes besoins, il y répond. Et c'est un homme masculin, c'est pas un homme qui est dans la dépendance à moi du tout. C'est quelqu'un qui est dans son espace d'indépendance et qui fait le choix tous les jours de venir vers moi, comme je fais le choix tous les jours d'être dans mon espace valorisé, où je sais ma valeur, où je me rappelle tous les jours et je ne veux plus jamais sombrer dans « Oh là là, il me donne tout ça, il faut que je donne 10 fois plus en retour. Oh là là, il me donne tout ça, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Pourquoi il est encore là d'ailleurs? Pourquoi il est encore dans ma vie? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu m'aimes ?» Tout ça, ce sont des questions que je me posais avant, que je ne me pose plus parce que j'ai appris à connaître, quoi, en fait, à juste savoir, à intégrer, à juste savoir jusqu'à mon subconscient. C'est évident pour moi qu'en fait, tout être est né pour être aimé et que tout être, dès lors qu'il est dans son énergie abondante, naturelle, va se connecter naturellement à la personne et aux personnes qui sont faites pour elle. C'est pour ça que j'attire en permanence mes clientes idéales, je les adore. Il y a vraiment une connexion, c'est comme si je les connaissais. C'est pour ça d'ailleurs que notre groupe privé s'appelle la famille des lumineuses. C'est vraiment comme une famille, des sœurs qui sont ensemble et qui sont sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que j'ai attiré cet homme qui est dans ma vie et qui est absolument l'idéal pour moi. Et pas dans le sens où tout est... C'est à la fois dans le sens où, en fait, où déjà la première qualité
de notre relation, c'est qu'elle est naturelle. Il y a quelque chose de naturel et en même temps, il y a quelque chose qui nous permet de grandir mutuellement, chacun de notre côté et ensemble, de grandir perpétuellement. Et ça passe par la communication, ça passe par s'observer soi, ça passe par écouter l'autre et ça passe par grandir soi. Mais pour créer ce couple à la base, il va falloir grandir vous-même. Et grandir, ce n'est pas devenir une autre que celle que vous êtes, c'est accepter pleinement qui vous êtes dans votre plus belle lumière, dans tout ce que vous avez déjà. Donc c'est apprendre à voir ce qui est à l'intérieur de vous, qui a tellement de valeur. Et quand vous le verrez, quand vous le saurez, vous connecterez naturellement à la bonne personne. Vous l'attirez dans votre vie et elle ne va pas avoir envie de fuir. Tout simplement parce que vous ne serez plus vous dans l'auto-sabotage de vous-même et de cette relation. Ok? Donc si vous êtes intéressé pour voir toute cette belle partie de vous, ça passe par vous reconnecter à l'abondance, ça passe par vous reconnecter à la vraie image que vous avez de vous-même. Quand vous êtes aligné parfaitement avec vous, avec votre source d'abondance, quand vous voyez toutes vos qualités au lieu de voir vos défauts, quand vous voyez chez ces hommes tout le potentiel qu'il y a en fait à construire une relation avec vous, quand vous commencez à voir les hommes autrement, à ne plus les mettre sur le piédestal en permanence, mais à vous mettre vous sur le piédestal et en vous connectant à votre cœur. C'est la seule façon dont un homme va se connecter à votre propre cœur, à vous, ok? Et à son cœur à lui, c'est ça qui va faire son cœur va se réveiller, les vibrations du cœur, et ça se produira quand vous vous reconnecterez à votre propre vulnérabilité, à votre féminin lumineux, à vos émotions, à assumer pleinement qui vous êtes dans votre flow, dans tout ce qui vous êtes quand vous n'êtes pas figé dans ce que vous devriez être, dans votre mental, dans la réflexion, dans l'organisation de comment je vais faire maintenant pour attirer cet homme. Tout ça, ça reste de la surface. Si vous voulez attirer un homme véritablement et le garder dans votre vie, ça va se créer par la vibration du cœur et non pas du mental. Je parle toujours d'énergie masculine et féminine, mais c'est la base de mes programmes et c'est vraiment sur ça que repose une relation équilibrée, notamment celle que vous voulez créer pour vous-même. Et puis ça passe par des outils concrets. Comment je fais quand cet homme a cette réaction-là? Comment je fais quand j'ai envie de lui passer ce message-là sans le faire fuir, mais en l'attirant encore plus? Comment je fais pour me valoriser tous les jours? Comment je fais pour ne jamais devenir cette femme acquise qui dit oui à tout en étant disponible pour lui, tout en lui laissant cet espace d'ouverture pour qu'il vienne vers moi? Comment je fais pour poser mes limites sans l'offenser et encore une fois en me valorisant? Ça passe par tous ces apprentissages-là et donc ça passe par vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Quand vous savez qui vous êtes, ce que vous méritez et que vous savez naturellement comment agir, quand ça devient quelque chose d'instinctif, d'intuitif. Voilà, j'espère vous avoir inspiré une nouvelle énergie, une nouvelle vibration à l'intérieur de vous. Et si vous avez envie d'apprendre à la développer vous-même, vous avez le lien en marge de la vidéo. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.